Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Mais si tel n'est pas le cas, parce que ça peut arriver, vous êtes quand même avec nous ce soir, si vous m'entendez. Vous êtes quand même avec nous ce soir et j'espère que vous passerez au moins une agréable soirée en notre compagnie. Comme à l'accoutumée, chaque soir, je vous rappelle qu'à la fin de chaque soirée, vous seront remis un résumé de ce qui aura été vu ce soir. Vous sera remis une étude complémentaire concernant le sujet de ce qui a été vu. Étude qu'il faudra retourner à l'accueil avec votre nom et votre prénom. Et aussi une carte de décision sur laquelle aussi vous pourrez renseigner votre nom et votre prénom et aussi renseigner les décisions auxquelles vous vous engagez avec le Seigneur par rapport à cette semaine de conférence. Je vais vous inviter maintenant à vous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le fait que nous soyons ici ce soir. Parce que cela n'est pas un hasard si tu nous as permis de venir ici et d'être présents. Que nous puissions comprendre la parole qui sera prononcée et que celle-ci résonne en nous pour que nous puissions comprendre ce qu'est réellement aimer. Merci de ce que tu nous écoutes, de ce que tu nous entends et que selon ta volonté, tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous te demandons cela. Amen. Je vous invite à rester debout. Alors, je pense qu'à un moment, vous allez vous souvenir qu'il faut rester debout. Et alors qu'Anne-Cécile me rejoint, nous allons prendre ensemble le chant-thème. Alors que hier soir, nous avons continué notre périple à travers ce sujet qui est l'amour, à travers cet amour défait mais pas vaincu, nous allons voir ce soir avec notre orateur, le pasteur Baxen, ce thème qui continue sur l'amour, à savoir le prix de l'amour. Le prix de l'amour. Il sera traduit par le pasteur Daniel Géna. Je vous souhaite une bonne écoute. Como ele? I believe that is the Union Creole, is that correct? Est-ce que c'est bien le créole réunionnais, n'est-ce pas? Okay, so that's my first, the Union Creole. I know the Mauritian Creole, which is Kimanier. Donc, But you don't know that one. oui, voilà, j'ai commencé à apprendre le créole réunionnais, mais je connais aussi le créole mauricien, Kimanière, pour à peu près la même chose, mais peut-être vous ne connaissez pas le Kimanière.
Enfin, je dis ça comme... So I'm happy to be here once again this evening. God has been good to us thus far, and we are learning from His Word together. Je suis heureux de me retrouver ici ce soir et Dieu a été bon avec nous et il nous a accompagnés dans notre apprentissage, dans le fait de nous rassembler pour étudier ensemble. We see young people, we see young children. I see, of course, middle-aged and a little older. And we are so glad that we all can come together and focus on listening to God's Word. Je vois des gens de toute génération, les jeunes, les adolescents, les petits, les gens entre deux âges. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous puissions nous réunir pour étudier la parole de Dieu. So this evening, our message is titled Love's Price. Ce soir, notre thème, c'est le prix de l'amour. Love's price is an important message because here we see that love cost God everything, all of heaven. Ce thème de l'amour est important parce que nous comprenons, en tout cas nous l'avons vu jusqu'ici, que l'amour contient tout le ciel est là-dedans, est contenu dans ce mot. And so just to recap very briefly, the first night we looked at the fact that we were made to love. Pour résumer un peu notre pensée, la première soirée, nous avons vu que nous sommes créés pour aimer. And then the second night we looked at how there was a catastrophic fall where we spoke of a fallen love. Deuxième soirée, nous avons parlé de cette chute de l'amour, comment il y a eu cette catastrophe. A love that was initially focused on worshiping God but became directed towards self-worship. Un amour qui, au début, en tout cas dans son projet initial, était censé faire tourner l'homme vers Dieu pour l'adorer, mais au fil du temps, s'est tourné vers l'homme lui-même. And so tonight we want to explore the idea of God reaching down and rescuing or saving humankind from themselves. Ce soir, nous voulons entrer dans cette étude, dans cette réflexion qui montre que Dieu va se pencher sur le sort de l'humanité et sauver l'homme de cette adoration de lui-même. And so the first text I want to take you to is found in the book of Romans chapter 6 and verses 23. Une première étape se trouve résumée dans Romains chapitre 6 verset 23. Many of you will know this verse very well. Probablement beaucoup d'entre vous connaissent ce verset très bien, par cœur même. I'm going to ask if the technicians can just switch on our screen down at the bottom Si here. on pouvait allumer mon écran Thank you very personnel, s'il vous plaît, merci d'avance. So Romans chapter 6 verses 23 says, "For the wages of sin is death." Romains 6, 23 dit, quand le salaire du péché, c'est la mort. Now, of course, when you hear that first part, it sounds very negative because it is negative. Peut-être quand vous entendez cette première partie, cela sonne de manière négative. Oui, parce que c'est négatif. But the second part is where the focus is. And it says, but the gift of God is eternal life Mais through Jesus le point Christ. focal se trouve dans la deuxième partie, parce qu'il est Merci. dit, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. So the gift of God, therefore, is eternal life, and this is God's gift to each and every one of us who choose to embrace the gift of salvation. Donc le don de Dieu, c'est la vie éternelle, et c'est offert à chacun de nous, pour tous ceux qui désirent se saisir de ce don qui est lié au salut. And so we look at Romans chapter 6 and verses 23 once again, and we focus on the word, I see the French word, which is interesting. The English word that is used there is wages. Donc on regarde ce texte à nouveau, et je vois le mot en français, c'est intéressant, et le terme qui est employé en anglais, c'est le mot paye, on va dire, dans un premier temps. Now, there is a word in English that is similar to the French word, which is salary, but it is slightly different to wages. Un autre terme synonyme qui est légèrement différent, salaire, apporte une certaine nuance, en tout cas en anglais. Salary is a fixed amount you get every month, regardless of the amount of work that you do. Quand on parle du mot salaire, en tout cas par rapport à l'anglais, vous recevez une somme fixe chaque mois, quelle que soit la somme, le volume de travail que vous allez abattre. But in English, wages has come to mean that you get
you get your money for what you have done, for the work you have done, per hour or per day or per week. Alors que le terme qu'il employait, wages, donc la paye, correspond à tout ce que vous avez abattu comme travail, selon le jour, le nombre d'heures, etc. In other words, you get what you deserve. En d'autres mots, vous recevez ce que vous méritez. Now, of course, what Paul is trying to say to us is that we were born as sinners, and sinners are deserving of death. En tout cas, Paul veut faire ressortir l'idée suivante. Nous sommes nés dans le péché et nous sommes voués à la mort. But because Jesus Christ came, he no longer gave us what we deserve, but now he offered us the free gift of eternal life. Mais parce que Jésus est venu, maintenant il ne nous donne pas ce que nous méritons, mais il nous offre plutôt le don gratuit de la vie éternelle. Now we look at the screen. If you join me with the next slide, you'll see that young man is thinking about his invoice, and we all know what an invoice is. Alors on le voit sur l'image qui est affichée à l'écran, ce jeune homme qui regarde cette facture, en tout cas, cette note. If we were to illustrate Romans chapter 6 verses 23, every single one of us was slapped with an invoice that says, you owe me for every sin you have committed. Si nous entrons vraiment dans le cœur même de ce verset de Romains, comme si nous avions cette facture qui nous frapperait comme cela, et pour nous dire, voilà, tu me dois vraiment quelque chose par rapport à chaque péché que tu as fait. Of course, we were sinners even before we sinned. That's not our fault, but that's how it was and is. Comme si avant même de naître, avant même de pécher, nous étions dans cette condition de péché. But on top of that, we also sin by our thoughts and by our words and by our actions. Mais après, par conséquence, nous péchons aussi par notre pensée, par nos paroles et par nos actes. And every sin that was committed was guilty, 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 guilty. Et logiquement, à côté de chaque péché commis, il y avait ce mot coupable, coupable, coupable. And somebody had to pay that invoice. Et quelqu'un avait besoin de payer cette facture. Now here's the problem. When you look at the amount that was owed, it was too much. That we could not afford it unless we paid the ultimate price of death. Quand vous voyez bien la facture, le prix, le montant à payer, le montant qui était dû, c'était trop énorme et on ne pouvait pas le faire, sauf payer ce qui était vraiment affiché, c'est-à-dire la mort. But there was a God up in heaven who looked down in love and compassion and mercy and refused to leave us in our desperate plight. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui nous a regardés avec bienveillance, miséricorde, avec bonté et qui n'a pas voulu nous laisser payer ce prix désespérant. And he put his eternal plan into motion and said, because I love you so much, I'm going to send my son Jesus Christ to pay the price for you. Alors il a enclenché son plan qui était là depuis l'éternité. Il a dit, je vais envoyer mon fils afin que lui, il paye le prix pour vous. And so now Jesus takes your invoice. He says, don't worry about it. I'll take charge of it. I'm going to pay for it. You don't have to take care of it any longer. Alors Jésus a pris notre facture en disant, laisse-moi, je vais payer, je vais tout régler. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper ou de t'en occuper. And he takes out his checkbook and he signs, it says paid, and next to each one of those sins it's paid, paid, paid in full by the blood of Jesus Christ. Et pour prendre une image, il a pris son chéquier, il a réglé à côté de chaque péché, il a dit réglé, 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 et il l'a fait par son sang précieux. And so that takes us to John chapter 3 and verse 16, the verse that we ended on yesterday, which says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Et nous arrivons à ce verset que nous avons vu hier, ce verset merveilleux qui nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
All right, now you need to read that verse a little slower than normal. We know it so well, we go through it very fast. Peut-être parce que nous connaissons ce verset, nous lisons rapidement ce verset, mais il faudrait peut-être prendre le temps de le lire posément. Because yes, on the one hand it says that Jesus came and he died for us, but then it says it is only those who choose to believe in him that receive the gift of eternal life. C'est vrai que Jésus est venu mourir pour les pécheurs, mais il est aussi dit que seuls ceux qui croient en lui vont bénéficier de cette vie, de ce don qu'il accorde. Now, of course, the word believe there suggests freedom of choice. In other words, God doesn't force you to be saved. He doesn't force you to have eternal life and to go to heaven. C'est vrai que ce verbe croire correspond à notre liberté de penser, de choisir. Dieu ne nous oblige pas de croire en lui, d'accepter le salut pour aller dans le ciel. God does not want to force us, and we don't want to be forced because God created us as free moral agents. Dieu ne veut pas nous forcer. Nous aussi, nous ne voulons pas qu'on nous force parce que Dieu nous a créés avec cette capacité de choisir, de décider. And so tonight the question is, do we believe that Jesus died for us and died for me personally? And am I prepared to accept the free gift of salvation? Et la question que nous devons nous poser ce soir, est-ce que Jésus est vraiment mort pour nous? Est-ce que Jésus est mort pour moi? Et est-ce que je suis prêt à accepter le don du salut? The other thing that you notice is that when Jesus died on the cross, he didn't die for one person. He was one person, one life, and he died for many lives. He died for millions upon millions of people that have ever lived. Comprenons que quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour une personne, mais c'est une personne qui est morte pour toute l'humanité, pour toute personne qui accepterait ce salut. But Jesus also did not die for good people. He died for sinful people. Jésus n'est pas mort pour des gens bons ou des gens bien, mais il est mort pour les pécheurs. And don't forget that the Bible says there is none righteous, no, not one. N'oubliez pas ce que nous avons vu hier. La Bible dit bien, il n'y a pas un seul juste, personne. Romans 3:23 says, for the way, 3 says that we all have sinned and fall short of the glory of God. Romains 3, verset 23 dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Now, let me ask you a question. Une question pour vous. Would you be willing to pay 1 million euro for an old, smashed up 1960 Volkswagen on a scrap heap? Est-ce que vous avez une question pour vous? Est-ce que vous seriez prêt à payer 1 million d'euros pour une vieille Volkswagen fabriquée en 1960 et qui se trouverait dans une décharge ou dans une casse? Anyone here, would you be willing to pay Quelqu'un 1 ici million? aimerait payer 1 million pour cela? Well, I wouldn't pay 1 million because I don't have 1 million. Moi, je ne euros. voudrais pas parce que je ne possède pas 1 million d'euros. But even if I did, I wouldn't want to put my money into a piece of rubbish. Et même si j'avais ce million d'euros, je ne mettrais pas mon argent dans quelque chose de si pourri que cela. Because it has lost its value. It's old, it's rusty, and it is broken and smashed. Parce que cela ne vaut pas autant d'argent. C'est pourri, c'est écrasé, c'est rouillé et ça n'a pas de valeur. But that's the story of humanity. Because when God found us after he had created us and we fell into sin, we were all messed up, all broken, and all rusty, and on the rubbish heap of destiny. Et c'est ça toute notre histoire, l'histoire de l'humanité. Quand Dieu nous a rencontrés, il nous a vus dans un état lamentable, délabré, rouillé, brisé de toutes parts. Et on était là comme si sur un tas d'ordures sur la destinée humaine. Now, God, of course, could have still been God and just and walked away and said, well, you know, you made your choice and I'm not willing to pay the price. God could have done that. Dieu aurait pu se comporter comme un Dieu qui dirait, bon, tu as fait cela, je te laisse, moi je n'ai pas besoin de m'occuper de toi. Reste là où tu es. But God said, no, you sinned and you disobeyed, but I still love you and I will still do everything to save you. Dieu a dit, non, tu as péché, mais je t'aime toujours, je vais tout faire pour te sauver parce que je tiens à toi.
And so Romans chapter 5 verses 7 to 8 then says, "For scarcely for a righteous man will one die. Perhaps for a good man, someone would even dare to die." Romains 5, versets 7 et 8 dit ceci, car c'est à peine si l'on meurt pour un homme juste. Pourtant, peut-être que pour un homme bon, quelqu'un oserait même mourir. Now let me share an illustration with you on a very strange work of art up on the screen over there. What do you think? Beautiful, very artistic, isn't it? Je veux partager une illustration avec vous. Vous voyez cette image, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est très artistique? Est-ce que ça, c'est beau? It was a notorious artwork shortlisted at the UK's prestigious Turner Prize. C'était une œuvre qui était qui était primée autour de ce grand concours qu'on appelle Turner Prize. It was titled My Bed. Son titre, c'était Mon lit. And it sparked a heated debate around the boundaries of contemporary art. Et cela a lancé le débat autour de la notion même de l'art contemporain. Now, listen very carefully. This work consisted of a man by the name of Emin's unmade bed. Alors, cette œuvre artistique tourne autour de l'histoire d'un homme qui s'appelle Emin et sur son lit qui était défait ou qui n'était pas fait. It was a filthy bed. C'était un lit qui était sale, là, qui était It was strewn with rubbish and even with bodily fluids. désordonné avec des fluides corporels. It had unwashed clothes, unwashed underwear, you name it, everything filthy was on that bed. Beaucoup de choses sales, des sous-vêtements sales, des vêtements jetés là, éparpillés, rien de joli. Now this was created after a bout of heavy drinking by this man and whoever he was with. Ça a été créé, en tout cas fait, par quelqu'un qui avait consommé beaucoup d'alcool. The artist stayed in bed for days and it was just a huge mess. Et cet artiste, après toute son ivresse, était tellement abattu qu'il a gardé le lit pendant plusieurs jours. Now, of course, its monetary value, increased. This was in the year 1998. Mais en 1998, la valeur monétaire de ce tableau a pris de l'importance. So once it was sold to a businessman for the price of 150 pounds. À un moment, donc, au début, ce tableau a été vendu à un homme pour le prix de 150 000 livres sterling. And in 2014, after 1998, that same work of art, nothing's been changed, nothing's been moved, went for a price of 2.5 million pounds. Et en 2014, ce même tableau auquel on n'a rien ajouté, son prix a augmenté jusqu'à 2,5 millions de livres sterling, c'est-à-dire 4,3 millions de dollars à peu près. Now looking at that, you can hardly believe what you are seeing or what you are hearing. Quand vous regardez ce tableau, vous dites, tout ça, c'est incroyable. I mean, that's a crazy amount of money for something as filthy as what you see up there on the screen. C'est une somme folle pour quelque chose d'aussi sale, en tout cas qui n'est pas agréable à regarder. But my friends, the truth is that when God looked down at this earth, he saw something just as wicked and as evil in humanity that had made a choice to turn their backs on God. Mais Dieu, mes amis, quand il regarde l'humanité, il voit un état délabré d'une famille humaine qui a décidé de lui tourner le dos. Humankind had become so wicked and so evil, every form of wickedness that you could think of, they had already been putting into practice. They had broken every law of God, whether it was murder or adultery or covetousness or hating of one another. On parle ici d'une humanité qui, dans ses choix, a commencé à pratiquer tout ce qui était mauvais, immoral, et n'a pas arrêté de mettre en pratique toute forme de désobéissance à la loi de Dieu, et il n'y avait pas de limite à ce comportement-là. The good news of the gospel is God doesn't wait for you to clean up your life. He doesn't say to you, okay, look, I love you if you are good or if you get yourself cleaned up.
Donc on comprend aussi dans la Bible que Dieu ne nous a pas attendus pour nous proposer de nous purifier. Il n'a pas dit tu dois d'abord te purifier, te laver, quand tu seras prêt, à ce moment-là je vais considérer ta situation. When you come to God, He does not look at you and say, well, you know what? The first thing you need to do is you need to remember all the bad things you have done, how much you have drunk, how much cigarettes you have smoked, how much drugs you have taken. Alors Dieu ne vient pas vers nous en nous disant, bon voilà, la première chose que tu dois faire, c'est de repenser à tout le mal que tu as fait, combien de bouteilles tu as descendu, combien de cigarettes tu as fumé, et quelles sont les autres bêtises que tu as faites aussi. You got to look at your life and you got to look at how many times you've committed fornication or adultery and looked at pornography. God does not ask about all these things. When you come to Him, He opens up His arms and embraces you. Dieu ne te demande pas combien de fois tu as eu des relations sexuelles désordonnées, combien de fois tu as trompé ton conjoint, combien de fois tu as commis d'autres bêtises, mais il te dit, viens. Il est prêt à t'embrasser, à te serrer dans ses bras pour t'accueillir. But this is the God that we serve. Now, it doesn't mean that He overlooks sin because He paid the ultimate price for sin. Alors le Dieu que nous sommes en train d'évoquer n'est pas un Dieu qui est laxiste, qui ne considère pas réellement la situation par rapport au péché. Il ne méprise pas cette situation de péché. But He doesn't require you to clean up your life first because the fact is you can't. He says, come just as you are. Mais il ne te demande pas de nettoyer ta vie d'abord et puis de venir à lui dire, parce que tu ne peux pas le faire. Mais il te dit, viens tel que tu es. C'est ça qu'il appelle, son invitation. But He doesn't leave you as you are. He doesn't want to leave you in a state of filth. He doesn't want to leave your life in a mess. He wants to make your life so much better than it has ever been before. Mais il ne veut pas te laisser dans une situation immorale, impure, sale, en permanence. Il veut plutôt t'aider, t'inviter à changer, à transformer, parce qu'il peut te purifier et te remettre debout. And so John chapter 15 and verses 13 says, greater love has no one than this. Et Jean chapitre 15, verset 13, donne la définition du plus grand amour. Than to lay down his life for his friends. Le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Now, of course, there are some human beings that have laid down their lives for family members and even for friends and some perhaps even for strangers. Parfois, il y a des êtres humains qui ont donné leur vie pour leurs proches, pour leurs amis, parfois même pour des étrangers, des inconnus. But Jesus laid down his life for human beings that rejected him, that rebelled against him, that did not want to be with him. Mais Jésus a donné sa vie pour des êtres humains qui l'ont rejeté, qui se sont révoltés contre lui, qui ne voulaient pas de lui. While we were still enemies, the Bible says in Romans chapter 5 verses 10, Christ died for us. Romains 5 nous dit, alors que nous étions encore ennemis, Jésus est mort pour nous. And so John chapter 16 and verses 17 and 18 goes on to say, therefore my Father loves me because I lay down my life. Alors Jean 16, 17, 18 nous rapporte ceci, c'est pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie. That I may take it up again. Pour la reprendre. No one takes it from me. Personne ne me l'enlève. But I lay it down myself. Mais je la donne de moi-même. I have the power to lay it down and I have the power to take it up again. J'ai le pouvoir de la déposer, j'ai le pouvoir de la reprendre. And so this verse is telling us, dear friends, that Jesus voluntarily chose to lay down his life for us. Ce verset nous dit, chers amis, que Jésus a volontairement décidé d'offrir sa vie pour nous. Yes, we sometimes say, well, it was a Roman soldier that nailed him to the cross. Yes, it may have been a soldier, but Jesus did not need to have a Roman soldier pin him to the cross. Parfois, nous pensons que c'est un soldat romain qui a cloué Jésus, qui l'a crucifié. Mais est-ce que Jésus avait besoin vraiment qu'un soldat romain le crucifie? Because he could have called 10,000 angels. He had the power to repel every enemy and every soldier. But he chose to allow them
to crucify him because he voluntarily laid down his life for you and for me. S'il voulait sauver sa vie, il aurait pu faire appel à des milliers d'anges pour repousser tous les soldats romains. Mais il a volontairement décidé de donner sa vie pour vous et pour moi. And so, friends, this is the love that God has for you tonight. Doesn't matter where you come from. It doesn't matter what you have done, whether you are young or whether you are old. You may have done some bad things, but God says, I love you tonight. Mes amis, c'est ça le message que Dieu veut vous donner ce soir. Que vous soyez jeune ou moins jeune, quels que soient les faits passés, Dieu veut vous donner cette vie aujourd'hui. And so, once again, like we do, we go back to the beginning to understand what happened. And we go to the book of Genesis chapter 3, verses 3 again, and it says, Dans notre démarche, nous retournons systématiquement au livre de la Genèse, et chapitre 3, verset 3, qui dit ceci. It says, you shall not eat of it, nor shall you touch it, talking about the tree of the knowledge of good and evil. Parlant du fruit de la connaissance du bien et du mal, il disait, tu n'en mangeras pas, tu n'y toucheras pas, Lest you die. de peur que tu ne meures. And so there, right at the beginning, we see that when Adam and Eve sinned, if they ate from the tree, and they did eat from the tree, the wages of sin was death right at that point. Donc nous voyons que lorsque Adam et Ève ont décidé de manger de ce fruit, ils l'ont mangé vraiment, alors la mort commençait à poindre le bout de son nez. They made this fatal mistake by choosing to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Ils ont commis une erreur fatale en choisissant de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. They were not mindful of the price that would have to be paid. Peut-être qu'ils n'imaginaient pas le prix qui sera payé ou qu'il faudra payer. They should have died that very day, but because of God's grace, because God planned to send His Son, He permitted them to live, to give them an opportunity once again. On peut penser qu'ils auraient pu mourir instantanément, ce jour-là même. Mais Dieu a voulu, dans sa grâce, dans sa bienveillance, les éduquer, en tout cas leur apprendre encore comment cette grâce allait se manifester. So even though they did not die physically that day, they did die in terms of their spiritual nature. They were now alienated from God. Alors peut-être qu'ils ne sont pas morts physiquement ce jour-là, mais il y a comme une mort spirituelle qui s'est enclenchée et qui a créé une sorte de distance avec Dieu. And so now in Genesis chapter 3 verses 15 we find that this is in fact the very first time in the Bible where the gospel is revealed. Et dans Genèse 3, verset 15, on peut dire que c'est la toute première fois dans la Bible où on peut évoquer l'évangile, la bonne nouvelle. And it says, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Et il est dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. And so here Jesus was saying, or God was saying rather, that this is the price that will be paid. I'm going to pay the price. Dieu est en train de dire, voilà le prix qu'il faudra payer et je suis prêt à payer ce prix. And the price that God was willing to pay was that when his son Jesus came, his heel would be bruised. Et Dieu dit comme le prix qu'il était prêt à payer se fera vraiment quand son fils va venir et il sera prêt à accepter aussi que son talon soit blessé. And it was in fact a foreshadowing of the fact that ultimately Jesus would be victorious. He would rise again from the dead and he would be triumphant over death and the grave. On annonce déjà, on projette la venue de Jésus avec sa crucifixion, sa mort, sa résurrection et il triomphera vraiment de la mort. And then from that very point in time when sin entered, God began to teach them that whenever you sinned, it would cost the life of someone or something. Et dans sa pédagogie, Dieu leur montrait qu'à chaque fois que le péché allait se présenter, il faudra payer quelque chose. And so a lamb would be slain,
an innocent lamb would be slain. And it was a foreshadowing of Jesus Christ, who was the Lamb of God, who would come and will pay the ultimate price for mankind. Un agneau sera sacrifié, sera égorgé, et ce sera une projection de la venue de Jésus qui lui-même sera sacrifié pour l'humanité. So when we look at the lamb, notice that the lamb was considered valuable at that time. Quand nous regardons l'agneau, il nous faut déjà nous rappeler ou nous dire qu'il y avait de la valeur autour d'un agneau. They were also symbols of purity and of innocence. Il y avait le symbole de pureté et d'innocence. And so they are a fitting representation of the act of surrender and obedience to God's authority. Ils représentent dans leur être même cette démarche de soumission et d'obéissance à Dieu. And so every time a lamb was slain, it reminded those who had sinned that ultimately Jesus, the Lamb of God, would come and have to pay the ultimate price. À chaque fois qu'un agneau était offert en sacrifice, c'était un rappel ou une annonce, une prédiction que Jésus lui-même va venir et va être offert en sacrifice pour payer le prix. Now, of course, it was quite a dramatic illustration of what the consequences of sin were. Donc c'est ici une dimension tragique qui est présentée par rapport aux conséquences même du péché. Because a lamb, by the very definition of the term, was very young and could be just a week or couple of weeks old. Un agneau est assez jeune, peut-être n'a pas vécu beaucoup de semaines depuis sa naissance. And in fact, in the Deuteronomy laws, it was told that they were not to use a lamb that was younger than 7 days for sacrifice. Il était même dit dans le livre du Deutéronome, il ne faut pas prendre un agneau qui avait moins de 7 jours pour l'offrir en sacrifice. It had to remain with its mother for 7 days, and during those 7 days, it was enough time to form a bond, an emotional bond. Parce que dans ces 7 premiers jours, il y avait un lien affectif entre la mère et l'agneau, et il fallait laisser cela se mettre en place. And so this helped to cement the idea of the value of the lamb sacrifice, because every time you sinned, an innocent lamb would be separated from its mother and would be sacrificed. Et cela permet de consolider l'idée du sacrifice. Quand on va séparer un agneau de sa mère, de la brebis, cela veut dire qu'il y a vraiment une séparation, comme une extraction, un éloignement, un arrachement. But this is what sin does. Sin causes separation. Et c'est ça le problème du péché. Le péché amène la séparation. Because this is the same sin that caused separation between God the Father and the Son. Et cette séparation s'est vue entre Dieu, le Père et le Fils. It was not his own sins that Jesus bore, but when he had the weight of the sins of the world, he cried out to God, my God, why have you forsaken me? Jésus n'a pas porté ses propres péchés parce qu'il n'avait pas de péché, mais quand il a dû porter tous les péchés de l'humanité, il s'est vu séparé de Dieu, et c'est pour cela qu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? And so sin separates us from God, alienates us from God. Le péché nous sépare de Dieu, il nous éloigne de Dieu, il nous rend comme étrangers à Dieu. Jesus came and he offered us the most valuable gift that has ever been given to mankind. Jésus est venu et il nous a accordé le don le plus précieux qui ait jamais été offert à l'humanité. 2 Corinthians chapter 8 verses 9 says, 2 Corinthiens 8 verset 9 dit, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui bien qu'il ait été riche, yet for your sakes he became poor, mais s'est fait pauvre à cause de vous, that you through his poverty might become rich. afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Because he valued you so much, because he loves you and me so much. Parce qu'il a donné tellement de valeur à chacun de nous, il nous aime tellement, vous et moi. He was willing to give up everything for us. Il était disposé à tout abandonner pour nous. And his plan was not simply to give us a new address. His plan is not simply for us to move into heaven,
But his plan is that we will be reunited with him, reconciled with him. Son projet n'était pas seulement de nous donner une nouvelle adresse, de nous transporter dans le ciel, mais il veut vraiment que nous soyons réconciliés, réunis avec lui. Because why would you want to go to heaven if there is no God, if there is no Jesus who loves you and who wants to have your friendship and your companionship and your worship? Et pourquoi vous voulez aller au ciel s'il n'y a pas un lien avec Jésus, s'il n'y a pas ce lien d'amitié, ce lien fort, intime avec lui? So there are three things that we need to look at tonight that the Word of God tells us to do in terms of our response to the gospel of Jesus. La parole de Dieu nous interpelle par rapport à la réponse que nous allons donner à l'amour de Dieu en Jésus. To receive the gift of eternal life, John 3:16 says, we must believe. Pour recevoir la vie éternelle, ce don gratuit, Jean 3,16 dit, il faut croire. But number two, we must also confess. Deuxièmement, il faut confesser. And number three, and of course they are all linked together, we must repent. Et la troisième chose, c'est se repentir. So believe is the opposite of doubt and Croire, questioning. croire, c'est le contraire de douter et de s'interroger dans le sens du doute. In other words, I choose to believe in God's word. Maintenant, je choisis de croire dans la parole de Dieu. I choose to believe the truth about Jesus Christ. Je choisis de croire dans la vérité concernant Jésus-Christ. I choose to believe that God will do what he has promised to do. Je choisis de croire dans la promesse de Dieu. Believing is accepting that the Bible is a true reflection of God. Croire, c'est accepter que la Bible reflète vraiment la personne ou la personnalité de Dieu. Believing means that I accept that I am a sinner condemned to die. Croire, c'est accepter l'idée que moi, en tant que pécheur, j'étais condamné à mourir. And that Jesus took my Que place Jésus a pris ma place. and offers me eternal life today. Et aujourd'hui, Jésus m'offre la vie éternelle. But then he also says that we must confess. Il a également dit qu'il nous faut confesser. If you believe, you must also confess. Si nous croyons, nous devons aussi reconnaître, avouer, confesser nos péchés. I must confess that I have done the wrong thing. Je dois reconnaître que j'ai fait la mauvaise chose, j'ai pris la mauvaise décision. I must confess that my way is not the best way. Reconnaître, avouer que ma voie, mon chemin n'est pas la meilleure chose. I must confess that I have been hard-headed and stubborn. Je dois reconnaître que je me suis endurci le cœur, que j'ai été têtu. I must confess that I have transgressed God's holy commandments. Je dois reconnaître, avouer que j'ai transgressé les commandements de Dieu. And then, of course, I need to repent. Et bien sûr, par conséquent, il faut que je me repente. Now, the word to repent means that I was walking in this direction, but when I repent, I turn around and I walk in the opposite direction. Se repentir veut dire que j'avais pris une certaine direction et quand je me repens, je fais demi-tour. Je change de direction. So, before I knew and accepted Jesus Christ and the gospel, I was walking away from God. I had no interest in the things of God. Avant de reconnaître, de rencontrer, d'accepter la bonne nouvelle en Jésus, j'avais pris la direction opposée à Dieu. Je lui tournais le dos. But once I repent, that means now I have turned back towards God and I am walking closer to God. Mais une fois le processus de la repentance enclenché, cela signifie que je me tourne à nouveau vers Dieu et que je veux vraiment entrer en relation avec lui. The Bible says, he who believes and is baptized will be saved. La Bible dit que celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. But he who does not believe will be condemned. Mais celui qui ne croira pas ne sera condamné. 1 John chapter 1 verses 9, wonderful promise says, if we confess our sins, Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. In Acts chapter 2 verses 38, it was Peter who was preaching on the day of Pentecost and speaking about the joy of the resurrection of Jesus Christ. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre faisait la prédication et parlait de la joie de la résurrection de Jésus.
And as he was preaching, men and women began to say, "What must I do to be saved?" Et en ce jour de la Pentecôte, des hommes, des femmes, ayant entendu sa prédication, ont demandé, que devons-nous faire? And then Peter said, "Repent and let every one of you be baptized Alors Pierre a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé in the name of Jesus Christ au nom de Jésus-Christ for the remission of sins, pour la rémission des péchés. and you shall receive the gift of the Holy Et vous Spirit." recevrez le don de l'Esprit Saint. And so Ephesians chapter 6 and verses 23 and 24 goes on and tells us that once we have accepted Jesus, our lives change. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit qu'une fois que nous avons accepté Jésus, notre vie va changer. We are no longer the same people. Nous ne serons plus les mêmes personnes. What changes in our lives? Qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Well, friends, Ephesians 6:23 says we must be renewed in the spirit of our minds, and that you put on the new man which was created according to God. Paul dit justement aux Éphésiens, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit, et que vous revêtiez l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, In true righteousness and holiness. dans la vraie justice et la vraie sainteté. And once you have put on the new man, once you have made yourself, once you have allowed the Holy Spirit to renew you in Christ Jesus, Une fois que vous ayez laissé le Saint-Esprit vous renouveler en Jésus, and then he says in verses 2 of Ephesians 5, and walk in love, chapitre 5, verset 2 de la même lettre, il va dire marchez dans l'amour, as Christ has loved us comme le Christ nous a aimés and has given himself for et us, s'est donné lui-même An pour offering. nous à Dieu. and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. C'est donné à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. And so, friends, the appeal tonight is for us to embrace Jesus as Lord and Savior. L'appel que je vous adresse ce soir, c'est d'accepter Jésus, de l'accueillir comme Sauveur et Seigneur. He paid the ultimate price for your salvation and my salvation. Il a payé le prix ultime pour votre salut, pour mon salut. But it can only be yours if you choose to believe God's word tonight. Il peut entrer dans votre vie seulement si vous acceptez, si vous décidez de croire dans la parole de Dieu ce soir. If you choose to believe the gospel of Jesus Si Christ. vous choisissez de croire dans la bonne nouvelle, dans l'évangile de Jésus. And tonight, Jesus says to you, if you confess your sins, he says, it doesn't matter what you have done, where you come from, I love you and I will forgive you and cleanse you. Et si vous voulez confesser ces péchés, Jésus vous dit, peu importe le passé, mais je suis prêt à te purifier, à te changer, à te transformer. And so tonight, the invitation comes to you. Et l'invitation qui vous est adressée ce soir, Is there a person, is there someone who has come tonight who has not had the opportunity to embrace the gospel of Jesus Christ? y a-t-il quelqu'un ce soir qui n'a pas encore eu l'occasion d'intégrer, d'accueillir cet évangile de Jésus? You have not had the opportunity before to make a firm commitment, a public commitment to say, Lord, I surrender my life to Jesus. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre une décision ferme, déterminée, définitive pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Is there someone here tonight who feels the power of the Holy Spirit and the overwhelming love of God for you? S'il y a quelqu'un ici qui ressent la puissance du Saint-Esprit et l'amour de Dieu pour vous, God's desire to give you eternal life, to give you hope and to give you a future. Dieu a le désir de vous offrir la vie éternelle, l'espérance, de vous donner un avenir. And so your heads are bowed and your eyes are closed and you are praying together with me right now and saying, Lord, if it is I tonight, I want to make that commitment, I want to make that surrender to Jesus. Si vous êtes dans cette démarche, que vous vous recueillez, vous fermez les yeux, vous vous concentrez, faites cette prière. Je veux m'abandonner à Jésus. You may be a young person Soyez jeune. and you have not been given that opportunity before. Peut-être que vous n'avez pas encore eu cette occasion But auparavant. tonight you want to say, Lord, I want to give my heart to Jesus. Mais ce soir, vous voulez dire, Seigneur, je veux donner mon cœur à Jésus. If there is someone here tonight, why don't you just raise your hand Si where you are? c'est votre cas, levez simplement la main si vous voulez faire ce choix. If Ce you would soir. raise your hand where you are, be brave and be bold for Là où vous Jesus. êtes, soyez courageux. Si c'est votre désir, levez la main en disant, je veux And say, Lord, prendre Jésus comme because sauveur, of Seigneur. your great love for me,
I want to respond in faith, and I want to give my life and my heart to you. Dire Seigneur, parce que ton amour est grand, je veux par la foi répondre positivement et accepter ce que tu me proposes. Is there someone, a younger person, Y a quel- an older person, Y a-t-il quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, qui veut prendre cette décision ce soir that wants to make that commitment? Raise your hand where you are. et qui Just peut indicate simplement and lever wave la main en disant right where c'est you mon are. désir, là où je suis, je veux dire cela à Jésus. Is there someone who has not yet had that opportunity, but tonight you hear the voice of Jesus speaking to you? Peut-être vous n'avez pas encore eu cette occasion, mais ce soir vous entendez la voix de Jésus qui s'adresse à vous. I was a young person just like a number of you here, and I can remember my dad was a pastor. He stood preaching here just like me, and I sat in the pews just like you. Je me souviens quand j'étais jeune, mon père était pasteur aussi, il prêchait, j'étais aussi assis dans les bancs comme vous. And as he preached the word of God night after night, I understood the gospel of Jesus Christ, the good news of Pendant qu'il salvation. prêchait, j'écoutais, j'entendais, je comprenais la bonne nouvelle du salut en Jésus. And many times I would be sitting there and I would be wrestling and fighting in my mind, you know, in the valley of decision. Should I or should I not? Et souvent j'étais là, dans la vallée de décision, il y avait comme une lutte en moi, je me dis, est-ce que je vais y aller ou bien je ne vais pas y aller? But the love of God ultimately won, and I surrendered my life to the Lord, and I indicated by the raising of my hands and by even standing to my feet. Et au final, c'est Dieu qui a remporté la victoire. Je me suis abandonné à lui et j'ai non seulement levé la main, mais je me suis aussi mis debout. Now you have a card as well that has been given tonight, a different card from last night. Now I want you to, if you sense the Spirit of God speaking to you, I want you to take your card out and write on the card your name, but also indicate there that I would like to give my life to Jesus Christ tonight. Sur la carte de décision qui vous a été remise à l'entrée, vous pouvez remplir et vous pouvez écrire aussi que voilà, ce soir je veux donner mon cœur à Jésus. So if you will do that, if you would like to indicate, write down on your card that you would like to surrender your life to Jesus Christ, and at the end, we will ask you to give it to one of the ushers. We will be sure to pray for you as well. N'hésitez pas à remplir cette carte et remettez-la à la fin à l'équipe d'accueil et nous nous engageons à prier pour vous par rapport à cette décision. At this point in time, we are going to ask the choir to sing to us, and thereafter, we will come up for the closing part of our appeal. Nous laissons la place maintenant à la chorale pour le chant qui a été prévu et nous viendrons pour la conclusion de ce message. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix.
Amen. Thank you Amen. very Amen. much. Merci beaucoup. That was a beautiful song sung about Jesus Christ and the price that he was willing to pay for you and for me. Merveilleux chant qui nous rappelle ce que Jésus a offert, le prix qu'il était disposé à payer pour vous et pour moi. And tonight, dear friends, once again, we want to give you the opportunity to respond if you feel the voice of the Holy Spirit speaking to your Et ce heart. soir, chers amis, nous voulons renouveler cette possibilité pour vous de répondre si vous sentez que le Saint-Esprit vous parle à votre cœur. I know that there will be a number of us here that will be thinking and will be reflecting on the word of God that has come to us tonight. Plusieurs d'entre nous vont réfléchir, vont penser à ce que la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous apporte comme idée, comme leçon. There will be one or two that are thinking about whether to give their hearts and their lives to Jesus Christ. Peut-être certains, 2 ou 3, vont se demander est-ce que je dois donner ma vie à Jésus. And so before I close this appeal, I cannot keep it open for too long. Et alors que je vais bientôt conclure, I want to give you an opportunity if you hear the voice of the Spirit speaking to you tonight. donc l'occasion vous est donnée. Si vous entendez la voix du Saint-Esprit qui s'adresse à vous ce soir, And you can hear God calling you and God's love reaching down into your heart. vous sentez que Dieu vous appelle et il veut vraiment vous toucher votre cœur au plus profond. Would you like to indicate that you would like to give your life to Jesus by raising your hand where you are? Vous voulez signaler que vous voulez donner votre vie à Jésus simplement en levant la main là où vous êtes. Is there one that would like to indicate that they would like to surrender their life to Jesus Christ for the first time? Quelqu'un pour la première fois veut prendre cette décision, dire je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus, je te Is donne there ma one vie. person? Au moins une personne. Il y a quelqu'un qui souhaite faire Young cela. or old? Jeune ou moins jeune, Male or female? homme ou femme, God loves us all the same. Dieu nous aime tous pareillement. Is there one person that would like to make that decision for Quelqu'un veut Jesus prendre cette tonight? décision ce soir. You may want to indicate it on your card, but we'd like you to also raise your hand and to indicate that you want to give your heart to Vous Jesus. voulez l'écrire peut-être sur la carte de décision, mais nous aimerions tant que vous fassiez ce geste de lever simplement la main pour dire je veux prendre cette décision. There are those of us who have done this before and have given our hearts and our lives to Jesus. Plusieurs ont fait ça dans le passé, qui ont décidé de s'abandonner à Jésus. But tonight we also want to say, Lord, I want to recommit my life and I want to once again state my belief in Jesus Christ. Et peut-être certains aimeraient renouveler cette décision en disant Seigneur, je veux renouveler ma décision et te faire cette déclaration, And so- m'abandonner à toi. Together, for those of us who want to reaffirm our love for Jesus Christ and our belief in Him, let's raise our hands Donc together. ensemble, ceux qui veulent réaffirmer, renouveler cette décision de dire je veux croire, je veux m'abandonner à Jésus, manifestons cela aussi en levant la main. God bless you, God Dieu bless vous you. bénisse. We don't have to do this once, but we can do it each and every day, at every opportunity. On ne le fait pas une fois seulement, mais chaque jour, nous pouvons renouveler cet engagement de reconnaître Jésus, de Let's bow our l'accepter comme heads. sauveur. Prions, Let's bow our heads as we pray. inclinons la tête pour prier. Thank you for your word. Thank you for the good news of salvation, Lord. Merci pour ta parole, merci pour la bonne nouvelle du salut, Seigneur. Thank you for your dear people that have come out to hear the message of God's love for each and every one of us. Merci pour ce groupe qui s'est déplacé pour venir, qui bénéficie de ton amour. Tonight we want to reaffirm our belief in the Lord. Ce soir, nous voulons réaffirmer notre foi dans le Seigneur. We want to reflect our ongoing confession and our ongoing repentance. Nous voulons continuer à nous confesser devant toi et à nous repentir, à nous tourner vers toi. And so we ask once again that you'll pour out your Holy Spirit upon each one of us, dear Lord. Et nous voulons ce soir te demander de renouveler le don du Saint-Esprit sur chacun de nous. Bring us back tomorrow night as we look at a vitally important topic called Love's Reunion. Permets-nous de revenir demain soir alors que nous allons parler des retrouvailles avec les bien-aimés. Bless us now in this night, for I pray this in Jesus' name. Bénis-nous ce Amen. soir et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Dieu Bonne vous soirée à bénisse. tous. Bonne soirée à chacun. Alors, juste avant que vous partiez,
N'oubliez pas de récupérer avec nos hôtes et nos hôtesses les résumés, le résumé du sujet de ce soir, ainsi que l'étude biblique. Et n'oubliez pas aussi de déposer vos cartes de décision. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne rentrée. À demain, 18h45.